Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du Seb Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va faire un récapitulatif un peu de la semaine de Scotty en tant que HOH, Head of Our Soul. Donc, on va commencer directement avec lui. Est-ce qu'il a fait des bons moves cette semaine? En fait, l'une des choses qu'on a remarqué, c'est sûr qu'il a été beaucoup plus à l'avant, plus à l'attaque. Donc, de ce côté-là, Scotty, qui avait été beaucoup dans l'ombre depuis le début du jeu, on l'a vu beaucoup plus présent. Il a créé des situations. Son vote contre Swaggy, dans le fond, la semaine dernière, a créé beaucoup de remous. Il y a des gens qui ne l'ont pas trusté, mais en même temps, il a réussi à dévier quand même le tir vers d'autres joueurs, vu qu'il a nominé en plus Winston et Brett. Ça a fait en sorte que les soupçons ont diminué sur lui. Un meilleur contrôle du jeu comme ça. Il a mis, évidemment, en tant que nominé, deux très gros joueurs, deux joueurs que les gens avaient peur de mettre. Il s'est fait affronter un peu par ces deux joueurs-là d'ailleurs. Il s'est même fait menacer dans une certaine mesure. Donc, de voir que Scotty a quand même tenu les rênes de ce côté-là et a gardé sa ligne de pensée, ça a été intéressant à voir. Je dis pas que ça a été un joueur explosif, mais il a quand même créé de belles situations cette semaine. Un peu le conflit avec Caitlyn, entre autres Caitlyn et avec Brett. Et parallèlement aussi avec Winston. Le fait qu'il a gagné le HOH et le veto back-à-back. Assez impressionnant quand même, vu le type de compétiteur contre qui il était. Donc, de ce côté-là, je trouve que Scotty s'en est bien tiré dans sa semaine. Il finit sa semaine sans trop avoir de pression sur les épaules. Je pense pas que, mis à part peut-être Brett, les autres vont aller contre lui directement. C'est une menace, mais pas si grande que ça. Il a bien administré son jeu. Je pense que d'avoir eu Winston qui serait resté, là, Scotty aurait peut-être été plus en problème. Winston aurait probablement poussé beaucoup plus fort. Brett est un joueur plus intelligent. Et c'est justement où est-ce qu'on va avec cette histoire-là. Brett. On l'a pas vu du tout depuis le début de la saison et cette semaine il a été là mur à mur. On l'a vu dans ses speeches de veto où ce qui a ridiculisé Caitlyn. On l'a vu dans son speech d'élimination aussi. La façon dont il a géré sa semaine, il a essayé de manipuler Scotty, il a essayé de jouer plusieurs cartes à la fois un peu partout. Brett est vraiment un joueur à surveiller, beaucoup plus présent. On voit que là, quand il est en danger, là, il a mis le paquet. Le vote a été quand même serré, 6-5. On voit il y a beaucoup de gens qui veulent le voir sortir. C'est dangereux pour lui à court terme s'il s'entoure pas bien. Je pense que son alliance le sait que c'est un joueur imposant, c'est un joueur important, sauf que il le voit comme un peu un mur entre leur élimination. Donc, Brett va toujours être la cible numéro 1 ou probablement une des cibles numéro 1 de l'autre équipe. Ça fait en sorte que pendant ce temps-là, ben, eux sont incapables on pourrait dire, de rester en dessous du radar et de pas trop se faire voir. Fait qu'ils gagnent des semaines avec le fait que Brett soit là. Parallèlement aussi au fait que Brett peut gagner des HOH, peut gagner des veto. Donc ça fait une grosse différence sur la finalité, dans le fond, de ce que Brett peut accomplir. Donc, Brett, Winston ont quand même tenté des choses cette semaine, mais ont quand même très mal commencé leur semaine. En ce sens que directement, lorsqu'ils savent qu'ils sont nominés, il commence à insulter Scotty, commence à lui faire des menaces. Ça n'a pas été brillant pour Brett, ça n'a pas été brillant pour Winston, parce que à partir du moment qu'ils l'ont insulté, qu'ils ont commencé à être sur son cas, même si ça n'a pas duré très longtemps, ça lui a fermé pratiquement toutes les portes de stratégie possibles. Eux étaient tellement convaincus qu'un des deux gagnerait le Power of Veto que ils n'ont pas pensé au fait que Scotty pouvait le gagner et que les nominations pouvaient changer. La stratégie a été très mauvaise, dans le fond, c'était pas de la stratégie, c'était émotif. Ils ont voulu faire on pourrait dire le douchebag par rapport à Scotty, essayer d'y faire prendre son trou. Ça servirait contre eux autres parce qu'à ce moment-là, ben, après ces événements-là, alors qu'ils avaient une opportunité ou qu'ils auraient peut-être pu avoir une opportunité, ça ne veut pas dire qu'ils l'auraient eu.
mais qui aurait pu avoir une opportunité de stratégie avec Scotty, la porte était complètement fermée avec les actions qu'il avait posées juste un peu avant. Je veux dire, ils sont allés offrir à Scotty un top 3 avec eux, mais ils venaient de l'insulter, ça faisait même pas 2 jours. Ils venaient de le ridiculiser, ils venaient de le rabaisser, ils venaient de le menacer. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, ah ben oui, on peut aller dans les 3 derniers à la fin. Ça marchait juste pas stratégiquement. Je pense que Scotty a été bien intelligent là-dessus. Il a bien vu que même si les gars étaient honnêtes, ce qui est pas, en mon sens, le cas, mais s'ils avaient été honnêtes malgré tout, le fait d'avoir été contre Scotty direct en partant, lui avait fermé cette porte stratégique-là. Donc, jamais s'emporter, jamais être émotif par rapport à une nomination. Il faut toujours rester quand même bien centré sur son jeu, de ne pas être frustré, de ne pas commencer à s'emporter là-dessus. Il faut savoir que le HOH peut avoir des opportunités de nous sauver le cul, peut avoir des opportunités de changer la donne quand même. Je pense que d'avoir été très zen par rapport au vote, d'avoir, on pourrait dire, être allé voir Scotty, lui dire qu'il comprenait que c'est vrai que c'est des grosses menaces, mais que malgré tout, il pense que c'était un allié qui aurait pu être potentiellement bon pour eux parce qu'il en a l'intelligence, eux la force brute. Ça aurait pu être une carte qui aurait pu être jouée, mais Bret Winston l'ont complètement échappé là-dessus. Donc, de ce côté-là, ils n'ont pas été bons. Bret s'est mis aussi beaucoup plus une cible dans le dos, malgré que ça a été hilarant. Moi, à mon sens, les discours que Bret a tenus cette semaine, la façon dont il s'est tenu debout face à Caitlyn, face à Rockstar lors de l'élimination, où est-ce que là, Rockstar a démontré sa frustration parce qu'elle avait encore une fois pas eu ce qu'elle voulait. Ça fait 3 semaines de suite qu'elle essaye de voter d'une certaine façon et que ça marche pas. Son vote ne vaut strictement rien. Fait qu'il y a de la frustration qui s'accumule. Et là, ça fait en sorte que Bret a cette arrogance-là qui fait en sorte que les autres, ça les exaspère encore plus. Le Rockstar, tu sais, de voir un joueur que tu veux voir partir rester, c'est vraiment, vraiment chiant. Mais en plus, voir que le joueur te regarde avec arrogance, c'est encore pire. Mais Bret déstabilise un peu ses adversaires comme ça. Je pense que ça l'a joué beaucoup dans la tête à Caitlyn, ça a joué beaucoup dans la tête à Rockstar, dans cette alliance-là que Bret reste. Et aussi bien ça puisse paraître, le fait que quelqu'un les a comme, entre parenthèses, trahis, fait en sorte que Bret n'est pas le coupable dans l'histoire. Mais il s'est mis beaucoup plus de pression sur ses épaules en agissant comme il l'a fait. Par contre, je lui donne le mérite de dire c'était de la bonne TV, là. Vraiment de la bonne TV. Stratégiquement, peut-être pas brillant, mais c'était de la bonne TV. Fait que pour Bret, on fait un peu le tour de ce qui s'est passé. Je reviens un peu avec l'affaire de Caitlyn lors du veto, avec son affaire d'illumination qui avait reçu, tu sais, qu'il fallait que Scotty le sauve, puis tout. C'était tellement drôle par rapport à Caitlyn, parce que Caitlyn, et là on tombe vraiment sur l'autre personnage qui est Caitlyn, qu'on voit quand même beaucoup. Caitlyn traite Bret et Winston de traîtres qui ont menti, qu'elle peut pas endurer ça dans Big Brother, de voir du monde qui s'abaisse à ça. Puis la pire bitch menteuse de la gang, c'est elle. Je veux dire, elle est complètement désillusionnée. On voit quelqu'un comme Bret, il sait ce qu'il fait. Okay? Il sait quel genre de personne il est, quel genre de joueur il incarne, comment il fait ses moves. Il sait exactement ce qui s'en va. Il n'est pas désillusionné par rapport à ce qu'il fait. Il se dit pas, mon Dieu, je suis la bonne personne nécessairement là-dedans. Lui, pour lui, c'est comme, je fais le show, je m'en fous, je me montre, puis that's it. Mais Caitlyn, elle, est complètement dans le champ par rapport à l'image qu'elle transmet. Parce qu'elle, elle a menti sur le vote contre Steve, elle a menti sur le vote contre Swaggy, elle a trahi ses alliés, elle a tout fait, elle a fait pire que n'importe quel autre, parce que ultimement, Bret n'a rien fait, là. Bret a été voir Scotty en disant, ben écoute, tu pourrais peut-être la nominer elle. Ça ne voulait pas nécessairement dire non plus qu'elle allait se faire éliminer rendu là. Peut-être qu'elle aurait été nominée contre Winston et Winston serait parti. Peut-être. Je pense pas, mais peut-être.
Sauf que dans le contexte qu'il y a là, de la voir se défendre par rapport à ça, c'est assez ironique. Et ce qui est plus ironique encore, on voit un peu tout son côté de que Tyler est après, il est en train de la charmer, puis tout. Et ça a une répercussion, parce qu'elle est toujours proche de Tyler, on l'a vu un peu dans les quotidiennes, plus sur Internet, mais ça a une répercussion sur la vie de Caitlyn, parce que Caitlyn, elle avait un conjoint à l'extérieur de Big Brother, puis il est plus là. Fait que selon toutes les rumeurs qui s'entendent, c'est que lui, il a sacré quelqu'un, il veut plus rien savoir d'elle. Fait que mixé avec le fait qu'elle a, ils l'ont coupé l'autre jour durant le direct sur Internet parce qu'elle avait des propos, je pense, racistes et autres. Là, j'ai pas entendu exactement tous les propos, mais elle avait été assez intense. Fait que Caitlyn est en train de creuser sa tombe, tranquillement, pas vite. On en parlait un peu l'autre jour de dire, Caitlyn, elle a le côté de... c'est un bon pion à emmener à la fin. Parce qu'il n'y a personne qui va perdre contre elle. Puis je pense que présentement, c'est un peu ça. Elle met de la pression sur tout le monde. Elle a mis de la pression sur Tyler pour le vote cette semaine. Et malgré toute la pression qu'elle a pu y mettre de « Ah ben, tu choisis, tu sais, il faut que je choisisse, puis tu votes comme moi » ou ces choses-là, Tyler a quand même fait à sa tête, puis il a voté de la façon qu'il voulait. Ça, c'est impressionnant. Et j'ai trouvé ça drôle comment que Brett a utilisé. Puis je sais pas, là présentement, on le sait pas, on l'a pas vu de cette façon-là, mais la stratégie de Brett lors du vote, où il a essayé de mettre le blâme sur Rockstar, et d'une certaine façon de le mettre sur Caitlyn, en disant, ben Rockstar m'a dit qu'elle switcherait, mais si toi tu switches, ben ça va être encore mieux. Fait que ça fait en sorte que ça enlève du doute sur Tyler. Je sais pas si c'était de connivence avec Tyler qu'il l'a fait, qu'il a utilisé cette stratégie-là, mais d'avoir utilisé cette stratégie-là fait en sorte que Rockstar était mis dans l'eau chaude par rapport aux commentaires de Brett. Je pense pas que les gens ont cru que Brett avait vraiment fait ça avec Rockstar. Je pense pas. Logiquement, son alliance, je pense que son alliance est quand même assez safe de penser que Rockstar a toujours été correct. Par contre, l'utilisation de Caitlyn par la bande, tout le monde sait que c'est une traître. Tout le monde sait qu'elle est bitch, puis qu'elle est prête à voter de l'autre bord s'il faut. Fait que là, ça, ce doute-là par rapport à Caitlyn, assez intéressant. Et je pense que peut-être que Brett est venu avec l'idée par lui-même, mais en mon sens, Brett ne pouvait utiliser cette idée-là à fond qu'en sachant que Tyler allait voter pour le garder. Moi, je pense que c'est un peu ça. Fait que probablement qu'il y a eu, je pense, conversation entre Tyler et Brett. Ça sera à confirmer. On va peut-être le voir dans les prochains épisodes, mais je pense que ce serait logique de ce sens-là. Donc, je pense que ça fait un peu le tour. On a une dernière joueuse que je voulais vous jaser un peu par rapport à cette semaine, Sam. My God. Moi, je sais un peu ce qui s'en vient aussi la semaine prochaine. Évidemment, il y a le direct et tout. Donc, Sam, c'est super cute. Ils ont montré son histoire un peu, sa famille, ses choses. C'est super cute. Puis oui, je ne doute pas de sa sincérité comme c'est une bonne personne. Mais même que c'est une joueuse à chier. OK? Elle demande aux autres des conseils comment utiliser son pouvoir. Elle n'a pas utilisé son pouvoir pantoute, alors qu'elle aurait pu super bien l'utiliser cette semaine. Elle avait l'opportunité incroyable de l'utiliser à son avantage cette semaine. Incroyable. Par rapport à Winston puis Brett, elle aurait très bien pu se dealer un deal de la mort avec les deux gars. Fait comme, écoute, tu m'amènes dans les 3 derniers. 3 derniers, on est clean, il n'y a pas de problème, mais vous m'emmenez dans les 3 derniers, puis j'utilise mon pouvoir sur vous autres. Pas en tout! Elle va perdre son pouvoir. Son pouvoir n'a plus aucune importance dans le jeu. Si elle avait utilisé son pouvoir, les deux gars jouaient le HOH cette semaine. En plus, les deux gars auraient eu la pression sur eux autres, sur leurs épaules. Je suis pas certain non plus qu'elle était obligée de dire qu'elle avait utilisé son pouvoir. Fait que personne n'aurait su qui avait utilisé le pouvoir sur eux autres. Peut-être qu'un des deux gars aurait eu le pouvoir et l'avait utilisé sur eux. Bref, Sam avait de la possibilité. Les semaines passées, c'est une chose. Steve, Swaggy, n'était pas vraiment de son bord à elle. Mais les deux gars, ils auraient pu y dealer quelque chose assez intense. Elle l'a pas utilisé.
Là, cette semaine qui s'en vient, il y a le pouvoir a l'obligation d'être joué. Fait que ça se peut que ce soit quelqu'un qui veuille voir partir. Puis si vous avez suivi les live feeds, vous vous rendez compte à quel point que son pouvoir, cette semaine, a aucune maudite importance. Et il va la mettre plus dans la marde que d'autres choses. Mon avis, là, je veux dire, elle a très mal joué. J'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine parce que ce qui arrive dans les prochains épisodes, c'est tellement horrible. Moi, j'ai aucune compréhension de ça. C'est atroce. Mais en tout cas, bref, ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais bref, Sam a aucune idée de comment jouer le jeu. Son alliance l'utilise à plein. Tyler l'utilise. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il manque de respect, mais il l'utilise. Elle n'a aucune conscience de son jeu, puis il va l'utiliser à fond la caisse. Il va y gruger toute l'énergie qu'elle peut y offrir, tous les pouvoirs qu'elle pourrait avoir, peu importe. Puis les joueurs vont l'utiliser comme ça parce que la fille, elle sait pas jouer. Tu sais, elle disait qu'elle aimait Big Brother, que c'était une fan, puis ça paraît pas pantoute. Il n'y a aucun trait d'une fille qui a déjà écouté Big Brother de sa vie. Fait que je sais pas où c'est qu'elle a vu ça. Je sais pas si c'est parce que là, elle rentre en dedans puis elle a tout oublié, tout ce qu'elle a pu voir à la TV. J'ai aucune idée. Ou sa personnalité qui fait comme ah ben oui, là, je suis une bonne fille. Tu sais, peut-être que la bonne personne va gagner à la fin. Ça marche pas de même. Faut que tu te battes, pis Sam, elle se bat pas pantoute. On dirait toujours qu'elle est sur le point de se battre, puis là, tout d'un coup, elle se sent mal. Là, je me sens mal, les gars sont en nominé, peut-être que je pourrais l'utiliser. Elle a fait la même affaire avec Swaggy. On dirait que c'est purement émotif son affaire, puis des fois, je me dis, c'est-tu comme trop? Genre, elle fait-tu exprès de pousser cette narration-là d'histoire, genre de fille cute, gentille, mais que dans le fond, elle est juste naïve et épaisse. Fait que, tu sais, c'est une bonne personne, j'ai pas de doute là-dessus, mais à quel point est utile dans le jeu Big Brother? Ça, c'est... Comment je pourrais dire ça, donc? Ça, c'est la règle de les professionnels sont prévisibles, mais le monde est rempli d'amateurs. Elle, c'est l'exemple parfait de l'amateur. La fille, là, elle a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle peut aller de n'importe quel bord parce que dépendamment de qui va être capable, va réussir à la manipuler, ben là, ça va être... Puis de se faire manipuler de la sorte par Tyler depuis le début du jeu, alors que c'est lui qui l'a sacré au balotage, qui l'a mis en nomination. J'en reviens pas. J'en reviens pas que la fille soit aussi mindée sur Tyler que ça, puis croyez tout ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Fait que bref, ça fait un peu le tour des joueurs qui ont eu de l'importance cette semaine. On a passé outre, le App Store, là, les pouvoirs n'ont pas été utilisés encore. Il va y avoir le pouvoir de Sam qui va être le premier vraiment qui va rentrer en ligne de compte la semaine prochaine. Ça va être intéressant de voir ça parce que, en tout cas, bref, l'histoire de Sam risque d'être plus intéressante la semaine prochaine. Sinon, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ben moi, je pense que c'est vraiment Tyler qui, on en a parlé un peu dans l'épisode précédent, qui est mal placé à l'heure actuelle. Il a fallu qu'il choisisse son camp. Est-ce qu'il est capable de bien faire passer ces choses? Là, c'est quelque chose qu'on va voir. Est-ce qu'il va être capable de mettre la faute sur Caitlyn, se sauver la face puis jouer encore ces deux tableaux? Aucune idée. Mais ça va être quelque chose à surveiller. Les réactions de Caitlyn, elle va être frustrée, ça va pas de bon sens. Rockstar, on dirait qu'elle commence à s'affirmer. Et évidemment, ben là, on a vu l'émergence de Brett, de Scotty. Est-ce qu'on va voir cette continuation-là, de voir ces joueurs-là plus à l'avant? On voit que le fait d'avoir eu Swaggy d'éliminer, ça l'a enlevé une certaine pression sur certains joueurs, que les joueurs commencent à émerger un peu plus. Il y a des joueurs comme ça qui prennent plus de temps d'antenne, on pourrait dire. Puis quand ils disparaissent, ben là, il y a plein d'autres joueurs intéressants qui peuvent popper. Ben, dans le cas, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Fait que, pas plus long que ça, je vous souhaite une bonne journée à vous autres. Prenez soin de vous autres. Et de toute façon, on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye.